Bienvenue dans cette seconde partie du webinaire RWSN sur les méthodes GMP pour le suivi des cibles ODD pour WASH dans les ménages. La première partie portait sur l'eau et cette deuxième partie mettra l'accent sur l'assainissement et l'hygiène. La cible 6.2 des ODD concerne à la fois l'assainissement et l'hygiène. Il s'agit là d'un grand pas en avant car l'hygiène a été omise des OMD. La cible appelle à l'accès à une hygiène et à un assainissement adéquat et équitable pour tous et comprend une référence explicite à l'élimination de la défécation en plein air et accorde une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation de vulnérabilité. Les États membres de l'ONU ont sélectionné 2 indicateurs pour suivre les progrès mondiaux vers cette cible. Un pour l'assainissement et un pour l'hygiène. Commençons tout d'abord par l'assainissement. L'indicateur mondial 6.2.1 a des ODD est la population utilisant des services d'assainissement gérés en toute sécurité. Cet indicateur s'appuie sur l'ancien indicateur des OMD qui est déjà bien établi, c'est-à-dire la population utilisant des installations d'assainissement améliorées. Cependant, il exclut les installations partagées avec d'autres ménages et introduit une nouvelle exigence selon laquelle les excrétas doivent être éliminés en toute sécurité sur site ou transportés et traités hors site. Comme pour l'eau, le GMP utilise une échelle pour comparer les niveaux de service entre les pays. Nous continuons de suivre la proportion de la population qui n'utilise pas de toilettes et qui pratique la défécation en plein air, et également celles qui utilisent des installations non améliorées, comme par exemple des latrines à fosse sans dalles ou encore des latrines suspendues par exemple. Pour les ODD, la population utilisant des installations d'assainissement améliorées est désormais divisée en 3 catégories. Donc si les installations sont partagées avec d'autres ménages, nous les considérons comme un service limité. Les installations qui ne sont pas partagées comptent comme un service de base. Pour satisfaire aux critères des ODD de services gérés en toute sécurité, les excrétas doivent être éliminés en toute sécurité sur site ou transportés et traités hors site. Le diagramme de droite montre que dans la pratique, il y a 3 façons de remplir les critères d'assainissement gérés en toute sécurité que nous décrirons en détail par la suite. La première étape de la méthodologie GMP consiste à déterminer les types d'installations d'assainissement que les gens utilisent. Donc la classification des technologies améliorées et non améliorées a déjà été utilisée tout au long des OMD, donc elle est désormais bien établie. Les installations améliorées comprennent les toilettes à chasse d'eau se déversant dans les égouts, dans les fosses septiques ou latrines à fosse. Elles comprennent également des latrines à fosse avec dalles, des toilettes à compostage ou encore des systèmes à base de conteneurs. Les latrines à fosse sans dalles, les latrines suspendues et les latrines à seau ne sont pas considérées comme améliorées. Finalement, nous avons une catégorie distincte pour la défécation en plein air. Donc chaque fois que nous recevons un nouvel ensemble de données, nous les ajoutons au fichier pays GMP et les comparons avec l'échelle internationale. Dans cet exemple du Sri Lanka, vous pouvez voir comment les définitions nationales sur la colonne de gauche correspondent aux catégories GMP sur la droite. Les installations améliorées sont en vert et vous pouvez voir que la grande majorité des habitants du Sri Lanka utilisent des installations améliorées, 98,2%. Le résumé en haut décompose les installations améliorées en 3 catégories. Raccordement aux égouts, fosses septiques et autres améliorés. Une fois que nous avons extrait les données de toutes les sources de données nationales disponibles, nous utilisons une régression linéaire simple pour générer des estimations pour toutes les années de la période de référence, de 2000 à 2017. Donc dans cet exemple d'Indonésie, vous pouvez voir que nous avons un grand nombre de points de données, mais certains pays en ont beaucoup moins. Pour l'assainissement, nous produisons des estimations distinctes pour les installations améliorées, qui incluent les installations partagées, et de base, qui ne les incluent pas. Dans cet exemple, vous pouvez voir également qu'en dépit de la croissance rapide des installations améliorées, une large proportion de ces installations sont partagées, en particulier dans les zones urbaines. Nous produisons également des estimations de la défécation en plein air. Toujours en Indonésie, nous constatons une nette tendance à la baisse dans les zones urbaines et rurales,
En fait, nos estimations nationales sont la moyenne pondérée des estimations urbaines et rurales. Nous pouvons utiliser ces estimations pour suivre les progrès vers l'élimination de la défécation en plein air. Par élimination, on entend que moins de 1% de la population la pratique. Ce graphique montre la population pratiquant la défécation en plein air en 2017 et le taux de variation annuel entre 2000 et 2017. Les pays du triangle supérieur droit sont sur la bonne voie pour éliminer la défécation en plein air d'ici 2030. Ceux du triangle jaune ne progressent pas assez rapidement, tandis que dans les pays de la zone orange, la défécation en plein air augmente. Le Népal est un exemple intéressant à souligner car c'est l'un des rares pays qui est en voie d'atteindre l'élimination, non seulement au niveau national, mais aussi dans les zones rurales et parmi le quintile des plus pauvres en zone rurale. Nous suivons également les progrès des services de base. Donc, ce graphique montre les pays enregistrant les plus fortes augmentations en points de pourcentage des services de base entre 2000 et 2017, souvent à partir de taux de couverture bas. 7 pays ont amélioré leur couverture de plus d'un tiers et comme vous pouvez le voir tout en bas du graphique, les États fédéraux de Micronésie ont élargi leur couverture de seulement 25% en 2000 à 88% en 2017. Notre base de données sur les inégalités mondiales comprend désormais des estimations ventilées par région infranationale et par quintile de richesse pour une centaine de pays. Nous les utilisons pour analyser les progrès accomplis dans la réduction des inégalités. Par exemple, ce graphique illustre les variations de couverture de base dans les zones urbaines ainsi que l'évolution des écarts de couverture entre le quintile des plus riches et celui des plus pauvres entre 2000 et 2017. Alors que la majorité des pays sont parvenus à élargir leur couverture en milieu urbain, ce que vous pouvez voir dans les carrés verts, dans les pays situés du côté droit, l'écart de couverture entre riches et pauvres a diminué, tandis que dans les pays situés sur la partie gauche, l'écart a augmenté. Donc, par exemple, le Cambodge a augmenté sa couverture de base en milieu urbain de 46 à 96% et réduit l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de 60 points de pourcentage. En même temps, le Mozambique a augmenté sa couverture de 32 à 52%, mais au cours de la même période, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres a augmenté de 30 points. Nous pouvons également suivre les taux de progrès vers l'accès universel aux services de base. Ce graphique montre que seulement 40 sur 152 pays sont en voie d'atteindre plus de 99% de couverture en assainissement de base d'ici 2030. Mais si nous examinons les taux de progrès dans les zones rurales et parmi les quintiles des plus pauvres en zone rurale, nous constatons que les progrès sont beaucoup plus lents. Afin d'évaluer si les services d'assainissement sont gérés en toute sécurité, nous devons d'abord comprendre les types d'installations améliorées que les gens utilisent et s'ils utilisent des raccordements aux égouts ou bien des installations sur site telles qu'une fosse septique ou des latrines à fosse. Donc le bas de ce graphique montre la proportion de la population utilisant chaque type d'installation en 2017. Le haut montre la variation en points de pourcentage depuis 2000. Alors que les raccordements aux égouts dominent dans 5 des 8 régions, les fosses septiques et les latrines dominent en Afrique subsaharienne, en Océanie et en Asie centrale et du Sud. En fait, dans les pays les moins avancés dans leur ensemble, la majeure partie de la croissance entre 2000 et 2017 a concerné l'assainissement sur site plutôt que les raccordements aux égouts. Il existe 3 façons d'arriver à un assainissement géré en toute sécurité. Tout d'abord, pour les ménages utilisant des installations sur site, il existe 2 options. Les excrétas peuvent être traités et gérés sur site dans des fosses septiques dotées de tranchées de drainage ou dans des latrines à fosse qui sont couvertes et laissées intactes une fois pleines. Sinon, les excrétas des fosses septiques et des latrines peuvent être périodiquement vidangés et traités hors site dans des installations conçues pour les boues de vidange. Finalement, pour les ménages raccordés au réseau d'égouts, les excrétas sont charriés avec les eaux usées dans les conduites d'égout et traités hors site dans les stations de traitement des eaux usées. De nombreux pays n'ont pas encore de système de collecte de données de routine et d'établissement de rapports sur le bon fonctionnement des systèmes sur site. Donc le GMP obtient ces informations de plusieurs sources de données différentes.
Autant que possible, le GMP recueille des données pour savoir si les installations confinent ou traitent efficacement les excrétas. Les directives de l'OMS sur l'assainissement et la santé comprennent des formulaires détaillés d'inspection sanitaire pour différents types d'installations. Un exemple vous est présenté sur cette diapo. Des pays comme le Japon, la France et l'Irlande mènent des enquêtes périodiques pour évaluer si les installations sur site sont conformes aux normes de conception en vigueur et si elles fonctionnent correctement ou présentent un risque sanitaire. Les enquêtes et recensements auprès des ménages contiennent parfois des informations sur le confinement, par exemple si les fosses septiques se déversent dans des fossés ouverts ou si les latrines sont pleines ou débordent. Les rapports administratifs peuvent contenir des informations sur la proportion d'installations répondant à certaines normes de conception ou d'installation, mais les inspections techniques détaillées visant à déterminer si les installations fonctionnent toujours correctement et efficacement, et donc confinent et traitent les déchets sur site, restent relativement rares. Les enquêtes auprès des ménages comportent de plus en plus de questions pour déterminer d'une part si les fosses septiques et les latrines ont été vidangées et d'autre part où le contenu a été vidé. Si elles n'ont jamais été vidées ou que les boues ont été enlevées et enfouies dans une fosse couverte, le GMP les considère comme gérées en toute sécurité. Mais si les boues ont été vidées et placées dans une fosse non couverte, sur le sol à ciel ouvert, un plan d'eau ou ailleurs, celles-ci sont considérées comme non gérées en toute sécurité. Si les boues ont été extraites par un fournisseur de services, cela peut éventuellement être considéré comme géré en toute sécurité seulement si des informations existent sur le traitement de ces boues de vidange. Mais il est souvent impossible d'obtenir ce type d'informations auprès des ménages. Donc le GMP combine des données d'enquête auprès des ménages avec des données de sources administratives sur la disponibilité des services de vidange et la disponibilité des stations de traitement des boues de vidange ou des stations de traitement des eaux usées conçues pour recevoir les boues de vidange. Cependant, les informations sur le traitement des boues de vidange ne sont actuellement disponibles que pour un faible nombre de pays. Donc de plus en plus, les gouvernements locaux et nationaux rassemblent des données sur la proportion de la population ayant accès à des services de vidange, donc ces données proviennent de prestataires de services, et d'autre part, les volumes de boue livrés aux stations de traitement. Donc ces données proviennent des opérateurs des usines de traitement. Ces données peuvent être utilisées pour estimer la proportion de boue vidangée par les prestataires de services qui sont effectivement livrés aux usines de traitement. Enfin, le GMP collecte des informations sur le type et le niveau de traitement fourni. Il existe un large éventail de technologies et de traitements utilisés dans le monde, mais celles-ci peuvent être classées en traitement primaire, donc pour séparer les liquides et les solides, traitement secondaire pour éliminer les matières organiques, et traitement tertiaire pour éliminer les autres composés. Pour le suivi mondial, un traitement au moins de niveau secondaire est considéré comme géré en toute sécurité. Dans le dernier rapport du GMP, nous estimions que seulement 45% de la population mondiale utilisait un assainissement géré en toute sécurité en 2017. En partant de la droite, ce graphique montre que si 82% utilisaient des installations améliorées, donc l'ancien indicateur OMD, 8% étaient partagés avec d'autres ménages, ce qui signifie que 74% utilisaient des services d'assainissement au moins de base. Donc parmi ceux-ci, 39% ont utilisé des raccordements aux égouts et 34% ont utilisé des installations sur site. 31% utilisaient des raccordements d'égouts à partir desquels les eaux usées étaient traitées et 14% ont utilisé des installations sur site à partir desquelles les excrétas ont été éliminés en toute sécurité sur site. Mais comme on peut le voir, les données étaient insuffisantes pour estimer la proportion mondiale utilisant des installations sur site dont les excrétas ont été vidangés et traités hors site. Donc, les 45% considérés comme gérés en toute sécurité sont simplement la somme des 31% des eaux usées traitées et des 14% éliminés en toute sécurité sur site. Donc, des estimations pour un assainissement géré en toute sécurité étaient disponibles pour 94 pays, zones et territoires, et 6 des 8 régions ODD. Ça représente un peu plus de la moitié de la population mondiale, 54%. Comme vous pouvez le voir, toutes les régions ont progressé depuis 2000,
Mais la couverture varie considérablement et reste inférieure à 50% dans 3 régions sur 6. Nous avons vu maintenant en détail l'assainissement. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'hygiène. Le GMP suit également les progrès en matière d'hygiène et nous avons développé une nouvelle échelle de services pour les rapports sur les ODD. Nouvel indicateur ODD, donc 6.2.1b, est la population disposant d'une installation de lavage des mains avec du savon et de l'eau disponible à domicile. Si les ménages ont une installation de lavage des mains dans des locaux qui manquent de savon ou qui manquent d'eau, nous appelons cela un service limité. Nous suivons également la proportion de la population sans installation de lavage des mains. Il est important de noter que les installations de lavage des mains peuvent être fixes, comme par exemple un évier muni d'un robinet, d'un seau avec un robinet ou des tipi-taps, ou alors mobiles, tels que des jarres ou des bassines destinées au lavage des mains. La définition du savon comprend le savon en barre, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, mais n'inclut pas les cendres, la terre, le sable ou d'autres agents de lavage des mains traditionnels qui comptent comme des services limités. L'observation des installations destinées au lavage des mains fait partie intégrante des enquêtes mixtes et DHS depuis 2009. Il est difficile de procéder à une observation directe des comportements de lavage des mains, en partie car les gens se comportent différemment lorsqu'ils sont observés. Il est donc recommandé d'observer la présence d'une installation de lavage des mains avec du savon et de l'eau au domicile. Donc les recenseurs demandent à voir l'endroit où les membres du ménage se lavent le plus souvent les mains et enregistrent le type d'installation ainsi que la présence d'eau et de savon. Dans le rapport 2019, des estimations n'étaient disponibles que pour 78 pays, soit 52% de la population mondiale. Il s'agissait principalement des pays à revenus faibles et moyens. En effet, de nombreux pays à revenus élevés manquent de données sur l'hygiène. Donc sur cette base, nous avons estimé que 60% de la population mondiale disposait d'installations de lavage des mains de base en 2017. Cela signifie que 3 milliards de personnes n'avaient toujours pas d'installation de lavage des mains de base, 1,6 milliard avaient des installations limitées, c'est-à-dire manquant soit d'eau, soit de savon, et 1,4 milliard n'avaient aucune installation. Des estimations étaient disponibles pour 3 des 8 régions ODD, allant de 25% en Afrique subsaharienne à 77% en Afrique du Nord et en Asie occidentale. Près des 3/4 de la population des pays les moins avancés ne disposaient pas d'installation de lavage des mains de base en 2017. Et cette situation est particulièrement préoccupante compte tenu de l'importance de l'hygiène des mains pour prévenir les infections et pour contrôler la transmission de maladies, notamment le coronavirus. Tous nos rapports et fichiers pays sont disponibles en téléchargement sur le site web du GMP, ainsi que les outils de visualisation de données interactives qui permettent aux utilisateurs d'explorer nos bases de données mondiales et de créer, éditer, télécharger et partager des graphiques et des tableaux de données sur mesure pour les pays et les indicateurs d'intérêt. Nous les présenterons plus en détail dans le prochain webinaire. Vous savez peut-être que le GMP fait le suivi non seulement du WASH au sein des ménages, mais aussi dans les écoles et les établissements de santé. Donc vous pouvez trouver nos questions essentielles recommandées pour chaque indicateur sur le site web. Le GMP a publié des rapports sur les établissements de santé et les ménages en 2019, mais passe à un cycle de publication de rapports sur les écoles et les établissements de santé les années paires et les ménages les années impaires. Les consultations nationales pour les écoles et les établissements de santé se poursuivent et nous publierons des estimations actualisées plus tard cette année. Nous lancerons des consultations nationales sur les ménages vers la fin de cette année et publierons la prochaine mise à jour pour les ménages en 2021. Donc voilà, c'était ma dernière diapositive. Donc nous allons faire une pause ici et allons prendre quelques questions. Merci pour votre attention.